soir pour assister à une rencontre historique, sans nostalgie, mais une rencontre vraiment historique, il n'y a pas d'autre mot. Vous allez vous imaginer que vous êtes en 1955, pendant l'été 55. Il y a une grande vedette dans le cinéma français qui est jeune, ravissante, qui doit avoir 16 ans à peine, qui est blonde, qui est magnifique, mais magnifique, une très jolie perplante, qui a fraîche comme un rhume de cœur, qui s'appelle Marina Vladi. Elle est une grande vedette du cinéma français. Et il y a un jeune acteur qui est aussi un metteur en scène de théâtre, qui n'a jamais fait de cinéma encore, qui s'appelle Robert Hossein, qui vient de diriger cette pièce au Grand Quignol, une pièce de Frédéric Dard qui s'appelle Les Salauds vont en enfer. Évidemment, le jeune acteur qui est spécialisé dans les films noirs, les gangsters et les personnages patibulaires, est amoureux de la jeune étoile étincelante, incandescente, effervescente, irradiante, illuminante, et il l'engage dans son film. Lorsque le film démarre, le tournage commence, Robert Hossein, puisqu'on parle de lui, est déjà amoureux de Marina Vladi, mais ils ne vivent pas encore ensemble. Voilà. Et le film va se tourner, donc c'est un film extrêmement violent. Je suis étonnant qu'à l'époque, le film n'ait pas été interdit à qui que ce soit. Il était produit par quelqu'un qui est assez amusant, qui s'appelle Jules Bourcon, et Monsieur Bourcon a réuni donc autour de Marina Vladi, Robert Hossein, Serge Reggiani et Henri Vidal. Mais c'est un film de Robert, mise en scène par Hossein, et c'est son premier film, c'est sa première mise en scène. Alors on va faire rentrer en scène d'abord celle qui était la vedette de l'époque, il est resté, qui est aujourd'hui là pour vous, Marina Vladi. Et voilà son metteur en scène, son fiancé, Robert Hossein. Voilà. Retrouvailles historiques, je vous le promets. Voilà. 60 ans après, c'est l'anniversaire du film. Voilà. Merci. Je vous remercie. Je voulais passer pour un jeune homme, mais c'est raté. Marina Vladi, je me dis, bah, je pourrais être son arrière-grand-père. Et attendez, et le vôtre. Donc, je suis très touché que vous soyez là, que nous soyons là, parce que c'est une occasion. Et nous ne sommes pas seuls puisque notre fils aîné est là aussi. Oui, et que ma femme actuelle est là. Bien sûr. Depuis 40 ans. Bravo. Donc c'est une réunion de famille, c'est très sympathique. C'est une réunion de famille et je suis très, j'ai l'air comme ça. Je me permets de te revoir et je suis très, d'ailleurs, si jamais fâché ni rien, je suis très ému d'être ici parmi vous pour vous présenter un film qui a eu un... Mais Robert, racontez comment vous l'avez fait, comment vous avez eu envie de diriger cette jeune créature ravissante et belle, comment vous avez convaincu des producteurs. Et sa sœur. Non, mais c'est pas encore. Là. Ça, c'est l'autre film qu'on a vu il y a pas longtemps. Vous avez débuté dans la mise en scène grâce à Marina, racontez. C'est Les Salauds vont en enfer. Ah oui, les salauds vont en Mais oui, tu parlais de... surtout aujourd'hui. Il pensait à toi le venin, je pense. Oui. Racontez comment C'est Les Salauds vont en enfer. C'est le premier film où on s'est rencontrés, cher ami. Mais Robert, Mais avec un titre pareil, qu'est-ce que vous voulez faire? Les salauds vont en enfer. Oui. Robert, racontez comment vous l'avez fait, comment vous avez eu envie de diriger Marina. C'est votre premier film comme metteur en scène, donc ils veulent savoir comment vous l'avez fait, comment ça s'est passé. Racontez-moi. Bien, ben alors passons-le. Ben non, mais... Mais je vais vous dire, je suis très ému parce que c'est en effet, au cours d'une rencontre que nous avons faite, que je t'ai proposé De faire ce film. avec Reggiani Et Henri Vidal. Ah, oui. Les deux que j'admirais beaucoup, que j'aimais beaucoup. Et ça a été un film hallucinant parce que qui se passait beaucoup en prison. Et Tout le début du film se passe en prison et c'est très dur d'ailleurs. Et Le micro. où tu étais, le micro, Voilà. où tu étais, etc. Vous savez, à l'âge que j'ai, on devient gratteux. Mais ça me rappelle tellement de souvenirs. Alors ça vous rend fatalement nostalgique, les souvenirs. Voilà. La nostalgie. Je suis ravi que vous soyez là et j'espère que vous passerez un bon moment en voyant ce film. Et je vous promets une chose,
c'est que je tente et j'essaye, car les temps ont changé depuis quelque temps. Et oui, et j'essaye de faire aussi, je vous l'avoue, un dernier ou un immense spectacle sur la condition humaine, sur les emmerdes d'aujourd'hui, en le dédiant à toutes les races, toutes les religions, à tous les hommes de bonne volonté, de partout, à tous ceux qui aspirent, à tous les jeunes, en prenant beaucoup, sur toute une histoire, en hommage à la dernière guerre où des gens ont donné leur vie de tous les bords pour essayer qu'aujourd'hui il y ait une prise de conscience, ce qui est très important, et l'espérance et l'espoir et le partage. C'est capital. Sinon, salut. Bravo. Je tiens à saluer et à embrasser ma femme actuelle qui me supporte, mais elle s'est tirée. Non. Voilà. Je suis très ému, très touché T'attend derrière la porte. d'être avec toi. Hein? Elle t'attend, elle t'attend. Et puis, je voulais vous dire que j'espère que vous avez passé un bon moment. Et surtout, une chose importante dans ce film, où tu es très très bien, c'est la musique De ton de mon père. père, qui n'est plus et qui a écrit des musiques admirables. Et avant de vous quitter, je vous répète ce qu'il m'a dit quand il était jeune. Je suis né pauvre avec une cervelle de riche, il vaut mieux ça que le contraire. Il m'a dit, quand j'étais petit, c'est la première cinquantaine la plus dure, tu verras. Mais après, ça va mieux. Pourquoi? Parce qu'on s'habitue, alors tu fais gaffe de ne pas t'habituer. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci à vous.